Allez, aujourd'hui, on s'attaque aux plus grandes questions qui soient. Comment notre univers a-t-il commencé et où est-ce qu'il va? Pour nous guider dans ce voyage, on va suivre les pas d'un des esprits les plus incroyables du XXe siècle, Stephen Hawking. Alors, accrochez-vous bien, parce qu'on va partir du Big Bang pour aller jusqu'aux confins mystérieux des trous noirs. Comme le dit Hawking, cette question nous travaille depuis la nuit des temps. Bien avant qu'on ait des télescopes ou des équations complexes, on regardait le ciel en se posant les mêmes questions. Comment tout ça a bien pu commencer? D'où est-ce qu'on vient? Voilà la grande question. Comment est-on passé des mythes anciens à des théories scientifiques qui peuvent aujourd'hui prédire l'avenir de l'univers lui-même? Pour le comprendre, il faut revenir au tout début. Alors, tout commence chez nous en fait, sur notre planète. Pendant des siècles, l'idée que la Terre était plate, ça semblait juste évident. Mais très tôt, des esprits curieux ont commencé à avoir des doutes, avec pour seule arme leur sens de l'observation. Dès 340 avant notre ère, le philosophe Aristote a eu une idée de génie. Il a simplement observé que pendant une éclipse de lune, l'ombre de la Terre sur la Lune est toujours un cercle. Toujours. Si la Terre était un disque plat, son ombre ressemblerait parfois à une fine ligne, non? C'était la preuve. Et il y avait un autre indice, tout simple. Quand un bateau arrive du large, on voit d'abord ses voiles, puis sa coque. Logique si la surface de la Terre est courbée. En se basant sur cette idée, un astronome du nom de Ptolémée a élaboré un modèle complet. Imaginez un peu le tableau. La Terre, parfaitement immobile, au centre de tout. Et autour, 8 sphères de cristal invisibles qui portent la Lune, le Soleil, les planètes, et tout au bout, les étoiles fixes. C'était élégant, ça semblait fonctionner, et cette vision du monde, elle a tenu bon pendant plus de 1400 ans. C'est fou. Ok, on avance vite dans le temps, direction le XVIIe siècle. Isaac Newton arrive et change toutes les règles avec sa loi de la gravitation universelle. Mais voilà, en résolvant un mystère, il en crée un autre, bien plus grand. Un paradoxe qui va donner des maux de tête aux physiciens pendant des siècles. C'est la question qu'a dû hanter Newton. Sa propre théorie le disait noir sur blanc, la gravité, ça attire les objets les uns vers les autres, point. Alors, pourquoi les étoiles ne finissent-elles pas toutes par tomber les unes sur les autres pour former un énorme tas cosmique? Qu'est-ce qui les retient? La solution de Newton était audacieuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour lui, l'univers devait être infini, avec des étoiles réparties partout de façon à peu près uniforme. Son raisonnement? Dans un espace infini, il n'y a pas de centre. Chaque étoile est donc tirée de la même manière dans toutes les directions. Du coup, les forces s'annulent et tout reste en équilibre. Malin! C'était une idée brillante, mais elle avait une faille. Le problème, c'est que l'infini, c'est un concept piégeux. On a compris bien plus tard que ce bel équilibre est super instable. Il suffirait que quelques étoiles se rapprochent un tout petit peu pour que la gravité l'emporte. Elles commenceraient à s'attirer, puis à attirer leurs voisines, et ainsi de suite. C'était une réaction en chaîne inévitable. L'univers de Newton aurait dû s'effondrer. Le mystère était donc toujours là. La solution à ce paradoxe, la vraie, elle n'arrivera que bien plus tard, au début du XXe siècle. Et elle va venir d'une découverte qui a absolument tout changé. Pour comprendre cette révolution, il faut parler d'un truc qui s'appelle le décalage vers le rouge. En fait, c'est assez simple. Pensez au son d'une ambulance. Quand elle s'approche, le son est aigu. Quand elle s'éloigne, il devient plus grave. Pour la lumière, c'est pareil. Quand une source de lumière s'éloigne de nous, sa lumière s'étire et elle devient plus rouge. Pour la lumière grave, ça veut dire rouge. Et là, en 1929, l'astronome Edwin Hubble observe des galaxies lointaines. Et il découvre quelque chose d'incroyable. La lumière de presque toutes ces galaxies est décalée vers le rouge, ce qui veut dire qu'elles s'éloignent toutes de nous. Mais ce n'est pas tout. Il remarque qu'il y a une règle. Plus une galaxie est loin, plus elle s'éloigne vite. C'est une loi de la nature. La conclusion était folle mais inévitable. L'univers n'est pas statique, il est en expansion. Les galaxies ne s'effondrent pas les unes sur les autres, tout simplement parce qu'elles sont toutes en train de s'éloigner les unes des autres. Et si on passe le film à l'envers, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a très très longtemps, tout devait être rassemblé en un seul point minuscule et incroyablement dense. Le concept du Big Bang était né. Ok, l'expansion explique pourquoi l'univers dans son ensemble ne s'effondre pas. Mais à l'intérieur de cet univers, localement, la gravité, elle, continue son travail. Et il n'y a pas d'endroit où elle est plus extrême que lors de la mort d'une étoile massive. Dans les années 20, un physicien du nom de Chandrasekhar a calculé un chiffre clé. 1,5 fois la masse de notre Soleil. C'est une sorte de ligne de partage des eaux. Si le cœur d'une étoile morte pèse moins que ça, elle peut finir sa vie tranquillement. Mais si elle dépasse cette limite, son destin est scellé. Sa propre gravité devient une force contre laquelle plus rien ne peut lutter. Voilà, donc les deux scénarios possibles. Une étoile dont le cœur est sous la limite de Chandrasekhar devient une naine blanche, un objet super dense, de la taille de la Terre, mais qui est stable.
Mais si la masse du cœur est au-dessus de cette limite, la force de gravité devient si énorme, si irrésistible, que rien, absolument rien ne peut arrêter son effondrement sur elle-même. Et cet effondrement sans fin, ça donne naissance à l'un des objets les plus étranges de tout l'univers, un trou noir, un véritable puits dans le tissu de l'espace-temps. Sa gravité est tellement forte que même la lumière ne peut pas s'en échapper. Une fois qu'on a franchi sa frontière, qu'on appelle l'horizon des événements, il n'y a plus aucun retour en arrière possible. Pendant très longtemps, on a vu les trous noirs comme des prisons cosmiques éternelles, des points de non-retour. Et c'est là que Stephen Hawking entre en scène avec sa découverte la plus révolutionnaire, une idée qui a réussi à faire le pont entre la théorie du très grand, la relativité d'Einstein, et celle du très petit, la mécanique quantique. La physique classique était formelle. Un trou noir, ça ne fait qu'avaler de la matière et de l'énergie. Rien n'en sort jamais. Sauf que ça pose un problème énorme. Ça voudrait dire qu'un trou noir détruit l'information de tout ce qui tombe dedans, il l'efface à jamais. Or, il y a une loi fondamentale en physique qui dit que l'information ne peut jamais être complètement détruite. Alors, qui a raison ? Hawking a montré que, grâce aux lois bizarres du monde quantique, les trous noirs ne sont en fait pas complètement noirs. Voilà l'idée. Dans le vide, des paires de particules virtuelles apparaissent et s'annihilent constamment. C'est normal. Mais juste au bord d'un trou noir, il peut arriver qu'une particule tombe dedans pendant que sa jumelle réussit à s'échapper. Vu de loin, on a l'impression que le trou noir vient d'émettre une particule. C'est le rayonnement de Hawking. Et à cause de ça, le trou noir perd de la masse tout doucement et finit par s'évaporer. Ce lien incroyable, presque magique, entre les trous noirs et les particules quantiques, ça nous mène tout droit à la quête ultime de la physique, le Saint Graal. Comme l'a dit Hawking, l'enjeu est juste immense. Le but, le rêve, c'est de trouver une seule et unique théorie, une équation magnifique peut-être, qui serait capable d'expliquer absolument tout, des galaxies aux atomes, en passant par la vie elle-même. La théorie du tout. Alors, est-ce qu'on la trouvera un jour, cette théorie ultime ? Le chemin qu'on a parcouru est déjà vertigineux. On est passé des sphères de cristal des Grecs aux trous noirs qui s'évaporent de Hawking. Chaque nouvelle réponse a soulevé de nouvelles questions, toujours plus profondes. Le voyage est très très loin d'être terminé. Et qui sait, la prochaine grande découverte est peut-être juste là, qui nous attend au coin de l'univers.